on va parler avec notre invité d'une application qui arrive et on est ravis de la mettre en avant puisque oui, elle peut révolutionner votre quotidien. Sandra, merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir parce que oui, on va parler de Kids Care. C'est facile, c'est marqué dessus, j'allais dire. C'est écrit. Mais Kids Care, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous déjà très rapidement le concept pour qu'on Alors le en concept sache un est peu assez plus. simple, c'est une application web et mobile à destination des mairies, des écoles et des parents. Oui. C'est la seule application qui réunit les différents mondes scolaires, périscolaires et extrascolaires. Donc ça permet de recréer du lien entre tous ces acteurs. Pourquoi faire concrètement? Parce que qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette application? On comprend rapidement avec ce que vous venez d'évoquer quelles informations vont intéresser les uns les autres, mais si on veut en savoir un petit peu plus. Alors, il y a plusieurs modules. Une partie, ce sont tout ce qui concerne les dossiers des enfants. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir partager toutes les informations d'un enfant sur, par exemple, qui est habilité à venir le chercher le soir et les numéros à appeler en cas d'urgence. L'application va faciliter la communication entre tous ces acteurs et va remplacer le fameux cahier de liaison papier. Si vous êtes parent, vous savez que c'est une véritable galère pour tout le monde. On ne peut pas en avoir deux du coup pour tricher. Parce que moi je faisais ça, j'avais celui pour les parents et celui pour l'école. Quand il y avait les mots pas bien, je les mettais dans le... Oui. Mais non. Bah non, on peut plus. Et ça va permettre de gérer tout ce qui est entrée et sortie. Donc le pointage des activités, par exemple périscolaires, qui mange à la cantine, qui va à la garderie. Et faire l'appel en classe. Et ça va permettre également de gérer des éléments pédagogiques comme le cahier de vie et le cahier de texte. Et de gérer pour les personnels dans les écoles tout ce qui est alerte SOS en cas par exemple de météo comme en ce moment ou de problèmes technologiques. Concrètement, ça veut dire quoi? Je suis parent, mon enfant n'est pas à l'appel. Je vais recevoir une notification, je vais recevoir... Alors oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que si votre enfant par exemple est malade, l'idée c'est que le parent, depuis son application, va dire voilà, mon enfant est absent, il ne viendra pas pendant 3 jours, il a la grippe. L'avantage c'est que tout le monde est informé en un seul coup. Par contre, si en tant que parent vous n'avez pas prévenu l'absence de votre enfant et qu'il est noté absent à l'appel, effectivement là vous recevez une notification qui vous dit votre enfant a été noté absent, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je sais que certains autour de cette table ont des enfants, pas encore pour d'autres, mais ça arrivera certainement. Quand vous entendez un petit peu cette présentation, on a l'impression qu'il manquait ce genre d'outils numériques aujourd'hui parce qu'on y vient de plus en plus, mais ça facilite la vie de pas mal de parents aussi. Oui, ça facilite la vie des parents et ça nous fait froid dans le dos parce qu'on aurait vraiment mal vécu ça, nous, il y a quelques années. En, fait. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, parce que du coup, il y aurait eu des notifications sur le téléphone de mon père, bien souvent. J'ai regardé, c'est super bien fait. Alors, c'est vrai que nous, on reçoit, moi, j'ai 3 enfants, la petite dernière qui n'est plus petite, qui est en seconde, mais depuis le collège et bien avant, je recevais déjà votre fille est absente ou Alors c'est assez répandu au collège et au lycée. Oui, moi j'avais ça aussi, mais c'était le coup de fil direct. Oui, avant c'était le coup de fil, mais au collège et au lycée aujourd'hui, les applications mobiles sont assez répandues. Ça l'est très peu au niveau des maternelles et des élémentaires. C'est vraiment la cible de Kids Care. Nous ciblons les élèves du premier degré. Donc les tout petits qui ne savent pas forcément encore bien s'exprimer, oui maman vient me chercher, non je dois aller à la garderie, ou aujourd'hui il y a un souci, c'est mon grand-père et personne ne le connaît, donc il va devoir vérifier, le personnel à l'entrée va devoir vérifier son identité. Voilà, tous ces éléments-là, aujourd'hui, entre le scolaire, le périscolaire, l'extrascolaire et les parents, c'est un petit peu compliqué, on sait que c'est toujours au milieu des interfaces que les choses un petit peu parfois... Et vous avez réussi un tour de force visiblement, parce qu'à mon humble avis ça ne doit pas être facile, c'est que vous travaillez autant avec des écoles publiques que des écoles privées. Tout à fait. Aujourd'hui on est essentiellement, puisqu'on est basé à Sophia Antipolis, on est essentiellement présent dans les Alpes-Maritimes, on commence à l'être dans d'autres régions en France, on est également présent sur Monaco, dans des écoles privées, dans des écoles publiques, reliées avec des mairies, donc c'est là où on fait le lien entre le scolaire et le périscolaire. Et également, on commence à avoir des clubs, puisque quand on inscrit son enfant à des activités le mercredi ou le samedi, finalement, la problématique de communication est un petit peu la même. Oui, vous pouvez étendre l'application et ça, c'est plutôt un bon plan. Et la mairie aussi pour quoi, vous. alors est-ce qu'on a un lien avec... Est-ce qu'on peut imaginer, si on travaille avec les mairies, que j'ai demandé à refaire ma carte d'identité et grâce à ce système... Alors pas encore. Pas encore, mais ça peut potentiellement... Aujourd'hui, c'est vraiment une application qui s'adresse au monde des enfants, donc scolaire et périscolaire. Okay. Le lien qu'on va avoir avec la mairie, c'est par exemple quand on prévient que son enfant est absent, il faut savoir que tout ce qui est cantine, garderie du matin, garderie du soir, notamment dans les petites classes, c'est géré par la mairie et par du personnel
périscolaire de la mairie. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, quand un parent doit prévenir que son enfant est malade, il est censé prévenir l'école côté enseignant-directeur et prévenir la mairie côté cantine, par exemple. Et souvent, on ne le fait pas. Donc, avec KidsCare, notamment, il y a un gain sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, puisque les parents préviennent beaucoup plus facilement que leurs enfants vont être absents parce qu'ils sont malades. Ça me donne des idées, il y a plein de choses à faire. Hein, parce que pour rappeler aux gens qui n'ont pas été votés, on pourrait avoir VoteCare aussi. Tout est possible. Hein, on les appelle en leur disant vous n'avez pas été voté. Ça peut être déclinable. Ça, c'est pas bête. Alors ça, c'est d'ailleurs une petite idée qu'on a derrière la tête. Mais toujours pour le monde scolaire. Et pourtant, je n'étais pas derrière votre tête. J'ai eu la même. Laura, je sais qu'on a beaucoup parlé de ta fille avec l'histoire d'Halloween. Mais toi qui es maman, forcément, ça va te parler un petit peu plus peut-être aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, c'est vrai que je suis de la nouvelle génération. J'ai bien compris. Non mais, je peux parler? Mais c'est un truc de fou. Hein. Non mais moi, je suis pas de l'ancienne génération. Non, pas du tout. Je n'ai pas connu les dinosaures. Oui, papy. Oh, papy. Oh, papy, ouais. Papy qu'on casse. Papy qu'on casse. Voilà. J'aime bien ça. Donc du coup, moi, j'ai bien compris ce système de digitalisation, un petit peu des relations qu'on a avec l'école. Est-ce que vous avez pas... J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de briser ces relations humaines et face à face qu'on peut avoir justement avec les enseignants de nos enfants? Moi, ma fille est en maternelle, ça me fait vraiment plaisir de voir sa maîtresse et qu'elle me dise un peu si ça va pas. Le recevoir par texto, c'est pas que ça me dérange, alors que voilà, je suis quand même très connectée, voilà, je suis quand même connectée, mais il y a quand même un relationnel et une relation physique qui est différente. Et Ça, la deuxième question, ouais, vas-y. justement, ça concerne un petit peu votre modèle, enfin votre business model, votre modèle économique. Qu'est-ce que vous vendez quoi? C'est une application marque blanche? C'est un système de location pour justement les écoles privées publiques? C'est de quoi elle parle, la Miss, attention. Hein. Ouais. Comment ça se Non, mais se c'est passe? intéressant. Pour répondre à la première question, en fait aujourd'hui, les parents souffrent plutôt justement d'un manque de lien avec les enseignants, les directeurs, les animateurs périscolaires. Avec les plans Vigipirate, on ne rentre plus dans les écoles. Très souvent, on ne voit plus l'enseignant de son enfant, on voit l'enseignant ou l'adulte qui est au portail. Ouais. Et c'est normal, hein, ça se comprend. Donc en fait, ceux qui utilisent l'application, parce que nous, c'est notre deuxième année on va dire d'opération, les enseignants nous disent que ça leur a permis un petit peu de recréer du lien avec les parents. Donc c'est plutôt l'inverse qui est constaté. Ils trouvent que les parents sont beaucoup plus impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants. Okay. Parce qu'avant, par exemple, quand un enseignant postait un message, quand il voulait prévenir, par exemple, les parents qui avaient une sortie, il devait écrire un mot. Sur le carnet. Alors, en général, il tape un mot dans Word, voilà. Il fait photocopier 30 fois, et les enfants font du découpage-collage dans des cahiers de liaison papier. Dans les classes maternelles élémentaires, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, donc ça prend beaucoup de temps à l'enseignant, et les parents, au mieux, voient le cahier le soir à 10h parce qu'il est planqué au fond du cartable si l'enfant n'a pas oublié le cahier à l'école. Là, ce qui est génial, c'est que l'enseignant, il a juste à taper une fois son message. Il peut simplement dire qu'il envoie à un enfant, une classe ou une école. Et tous les parents vont être notifiés par push ou mail, hein, comme toutes les applications aujourd'hui, et vont pouvoir, en fonction de leur dispo, s'ils travaillent pas, répondre en fait quand ils en ont le temps. Et ça, c'est génial parce que l'enseignant sait en temps réel qui a lu, qui n'a pas lu, qui a validé, qui n'a pas validé. Du coup, le lendemain, il n'a pas à réouvrir les 30 cahiers pour aller vérifier que les parents ont bien coché ou ont bien signé le mot. Donc, il gagne beaucoup de temps en plus. Voilà. Et on parle de gagner, forcément, et parler d'argent. Et comme ça va très vite dans cette émission, on va essayer de répondre à la deuxième question. La deuxième question, pas de problème. Alors, c'est en fait, l'application est vendue sous forme d'un abonnement par an par enfant. Aux mairies, si c'est la mairie qui le paye. Nous, c'est notre business model, on va dire, idéal pour le public, puisque ça permet d'englober tous les acteurs dont on a parlé, périscolaires, scolaires. Mais une école privée peut également l'acheter ou une école publique au travers de sa coopérative. Et s'ils ne l'achètent pas, combien ça peut coûter à des parents? Ça existe déjà? C'est 100% gratuit pour les parents. En fait, nous, on a pris... nous, on a voulu que l'application soit 100% et complètement gratuite par les parents, ce qui n'est pas le cas d'autres applications. D'abord parce que l'école est censée être gratuite en France, et puis nous, on se veut être une application égalitaire, c'est-à-dire que parents riches ou pauvres, souhaitant payer ou pas payer pour ses enfants, le service rendu est le même. Voilà. Et au niveau des mairies... On est super à la bourre. Ok, appel d'offres, il n'y a pas besoin puisque vous êtes les seuls sur le marché, c'est ça? Alors, à faire exactement ça, on est les seuls. Après, on a des concurrents sur des items particuliers. Okay. Appel d'offres, si nécessaire, on répond.
Mais en général, vu qu'on est sur un prix quand même assez bas, parce que le but c'est aussi de faire gagner de l'argent aux mairies, en général, on est plutôt en dessous des seuils d'appel d'offres. Ok. Sandra, merci d'avoir été aussi précise et d'avoir évoqué cette application KidsCare, comme quoi le numérique peut être bien utilisé à des fins très utiles aussi. Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Bravo. Et bravo aussi, bravo. bien sûr.